J'aimais bien le fait qu'il y avait des règles et d'un côté qu'on pouvait se battre et s'amuser. Je m'appelle Clarisse Agbenienou, j'ai 25 ans, je suis en moins de 63 kg, j'ai fait du judo. J'étais très turbulente à l'école et en fait la directrice de mon école a demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat. Et j'en avais fait un petit peu avec l'école, donc j'ai dit maman je vais faire du judo. Et donc c'est on va dire à cause ou grâce à la directrice de l'école primaire que j'ai fait du judo. Du coup au fur et à mesure on m'avait dit que j'étais forte. Donc pour moi c'était toujours un loisir et de fil en aiguille j'ai gagné des compétitions et on m'a dit non mais là il faut vraiment que tu ailles en pôle et que tu continues comme ça parce que tu peux en faire ton métier. Donc déjà très jeune en cadette j'ai gagné les championnats d'Europe. Ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il y avait des discordes dans les sélections et le fait d'avoir gagné avait fait taire beaucoup de personnes. Ensuite les championnats de France première div, j'étais encore junior et je les ai gagnés. Là j'étais vraiment stupéfaite et surprise de moi-même. Après plusieurs tournois internationaux, donc le Grand Chelem de Paris, le Grand Chelem de Tokyo, j'avais encore 17 ans. Et après j'ai gagné les championnats d'Europe senior, championnat du monde 2 fois. Et voilà ma médaille aux Jeux Olympiques où j'ai fait 2e. Mon rythme de vie est beaucoup ici. Non, j'ai un rythme de vie qui est assez chargé et on s'entraîne 2 fois par jour. Et du coup il y a les week-ends, donc samedi, dimanche où je suis en repos. Comme ça je choisis de condenser, de travailler du lundi au vendredi à fond 2 fois par jour. Et après des fois c'est vrai que je ne fais pas 2 fois par jour parce que je fais aussi des études. Donc du coup DES-GEPS c'est pour être entraîneur national. Et donc des fois je suis un peu détachée, donc c'est 1 semaine par mois où je peux m'entraîner qu'1 fois par jour. Alors mes proches, mes soutiens, mes parents, mes frères, je sais que plein de mes amis aussi, mes amis qui font pas de sport ou qui font du sport. Et je sais que mon petit frère c'est celui qui me fait le plus plaisir parce que maintenant il est dans le monde du judo. Comme il est dans le sport, il connaît très bien les paramètres. Et je sais que lui, il peut tomber dans les pommes à chaque combat que je peux faire. Et il me fait vraiment plaisir parce qu'on partage le même rêve en fait. Il faut vraiment qu'ils prennent plaisir. Si tu ne prends pas plaisir à faire quelque chose, tu n'y arriveras pas de toute façon. On ne peut pas te forcer à. Donc si c'est mes amis qui disent que je dois être champion ou ma famille, ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne de toi-même. Il faut que tu prennes plaisir. Avant de devenir champion, il faut vraiment que tu aimes la chose. C'est comme dans le monde du travail. Si tu travailles, tu fais un métier que tu n'apprécies pas, tu ne pourras jamais être le meilleur de ton métier. C'est comme partout. Et après, il faut avoir des rêves, il faut y croire. On ne peut pas y arriver du jour au lendemain comme ça. Il faut s'entraîner, il faut croire en soi. Après, c'est très difficile, ça c'est vrai. Mais en attendant, moi je dis, si tu as des rêves, si tu y crois, donne-toi tout, donne-toi à fond et donne le meilleur de toi-même pour y arriver. Et n'aie pas de regrets. Pour moi, ma qualité, c'est ma fougue. Je ne réfléchissais pas, je fonçais et aussi que je suis une bagarreuse. Donc même si la fille est plus forte à côté de moi, j'y vais quand même, je donne tout pour rien regretter. Et aussi le plaisir. Je prends beaucoup de plaisir, je m'amuse beaucoup. Le judo et le sport en général, je dirais, permet aussi de transmettre aussi ces valeurs. Et quand on arrive dans ce type de discipline, eh bien, on devient, qu'on le veuille ou non, ambassadeur de ces valeurs. Donc aujourd'hui, Clarisse, elle est consciente de ça et elle essaye justement de montrer l'exemple. Et c'est son rôle aujourd'hui. On y arrive. On n'y arrive pas uniquement dans les performances, dans les résultats, on y arrive aussi avec l'attitude et le comportement qui va avec. Parce que rares sont ceux qui y arrivent sans avoir le comportement qui va avec. Moi, ça m'évoque quand même un sentiment d'injustice parce que les femmes, on est très fortes aussi dans le sport. Même au judo, on le voit, l'équipe féminine, c'est la meilleure. On est les meilleurs et on se bat autant que les hommes. Donc je ne vois pas pourquoi eux seraient plus médiatisés que nous. Maintenant, je pense que c'est aussi un effet de société, mais ce n'est pas grave parce que je pense qu'avec des femmes comme nous ou d'autres qui démontrent qu'on peut être forte dans le sport, je pense que ça va commencer à être un peu égal. Et voilà, les femmes, on est aussi tout à fait fortes. On est fortes aussi avec la tête, beaucoup avec la tête. Et c'est ce qui fait que c'est magique aussi. Il y a des causes qui m'intéressent et qui me touchent et qui me tiennent à cœur. C'est déjà les enfants malades. Ensuite, le don du sang, on n'y pense pas souvent, mais il y a plusieurs fois où j'ai voulu essayer de donner du sang, mais j'avais des entraînements qui m'avaient refusé. Et c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Ensuite, il y a mon père qui fait les cartables numériques, où cette cause aussi, bien sûr, est familiale, donc qui me touche aussi. Alors, c'est les championnats d'Europe, la prochaine compétition qui se déroulera à Tel Aviv, fin avril.
Et là, ça va être important parce que l'année dernière, je me suis blessée, donc j'ai pas eu ni de médaille, ni d'or, ni rien du tout. Et j'avais souvent l'habitude d'être sur le podium, mais avec ma blessure, je ne pouvais pas. Alors là, ça va être une belle revanche et j'espère aller sur la première marche du podium au championnat d'Europe.